Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire consacré au reporting, reporting FP&A sous Amelkis EPM. Donc aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'accueillir Antoine Mourgue du cabinet Smarties qui va donc se présenter. Bonjour Et donc et je vais lui laisser bienvenue. la main. Oui, merci Roméo. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Smarties et Malkis. Donc du coup aujourd'hui on va aborder le thème du reporting dans la solution Amelkis EPM et, et Smarties. Alors du coup je vais vous présenter un petit peu l'ordre du jour. Donc bien sûr le thème donc ça va être libérer votre reporting dans Amelkis EPM. On va le voir à travers ici un sommaire. Donc, dans une première partie, on va d'abord un petit peu se présenter. D'accord, donc Smarties, qui sommes-nous? Après, du coup, Roméo reviendra pour présenter bien sûr Amelkis, pour ceux qui ne connaissent pas la solution. Notre partenariat, qui maintenant est de longue durée, et bien sûr, le thème après de ce webinaire sur libérer votre reporting. Alors, on verra pourquoi libérer votre reporting a tout son sens dans Amelkis EPM. D'une part, voilà, sur les thèmes sans contrainte technique, ça va être très important. Présenter après des exemples très concrets en démo sur de la croissance organique, sur une présentation multicritère, qui est vraiment des demandes importantes en ce moment. Voilà, je veux présenter un PNL en interne, avec une vision plutôt pour l'extérieur, pour la banque, et aussi pour les actionnaires. Et on peut démultiplier les choses aussi. Les réallocations analytiques, que ce soit du coût du produit, notamment sur le PNL. On le verra aussi sur l'établissement d'un book avec maintenant les nouvelles possibilités qu'offre l'ADIN Excel. Donc là, on va juste en parler puisqu'on tease un petit peu un webinaire qui sera la semaine prochaine sur le sujet. Et on parlera aussi de Power BI, puisque maintenant, dans la solution Amelkis, Power BI est directement embarqué et directement, du coup, le lien se fait directement dans la base de données avec Amelkis. Et c'est vrai que Power BI a tout son sens pour du reporting, pour tout ce qui est analyse analytique. Et à la fin, on terminera par des questions-réponses qui, si vous avez des questions, pour qu'on puisse y répondre. Alors, d'abord, qui sommes-nous? Euh, donc, alors, Smarties Consulting a intégré le groupe Scorus assez récemment. Donc, on incorpore le Scorus. Donc, Scorus est une société spécialisée dans la transformation financière, donc très présent dans la partie ERP et dans la partie ressources humaines. Donc, c'est une société de conseil qui existe voilà, depuis 33 ans, qui l'année dernière, en 2023 a terminé à 43 millions de chiffre d'affaires. Et du coup, voilà, on a décidé de s'associer avec Scorus pour représenter, nous, la BU EPM, voilà, pour vraiment qu'on ait une synergie, notamment entre l'ERP et l'EPM, puisqu'il y a de plus en plus de liens. Il y en avait déjà beaucoup, mais en plus, ça s'est vraiment accentué, notamment avec les dernières normes IFRS. Concernant Smarties Consulting, donc nous, on a été créé en 2009 maintenant. Voilà, alors on a 25 ans d'expertise, hein, bien sûr. Pas sur Smarties, mais on vient tous un petit peu du métier, du monde de l'édition et, et aussi pas mal dans des divers cabinets d'expertise comptable ou de conseil. Aujourd'hui, on est à peu près 35 consultants et on a à peu près 120 clients en ce moment actifs. Concernant notre scope un petit peu, aujourd'hui, Smarties Consulting
c'est à peu près 6 pôles. Donc d'abord un pôle AMOA, donc là sur tout ce qui avait conseil, assistance au projet, et aussi assistance métier. Donc on assiste aussi sur des, voilà, des transformations ou en accompagnement sur des projets. Donc ça, tout ça, c'est sur le pôle AMOA. On a un pôle conso reporting. Donc là, ça va être directement l'intégration d'outils de consolidation sur la consolidation et sur le reporting. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a après la partie plutôt FP&A, plutôt contrôle de gestion, mais en parlant plutôt d'élaboration budgétaire et, euh, et, et RH du coup, parce qu'on fait aussi des projets RH sur le FP&A. On a aussi une partie du coup intégration BI, alors d'ailleurs qui va du coup avoir toute son importance maintenant avec sur Amelkis avec l'intégration de Power BI. On a après bien sûr un pôle TMA, donc ça va être tout ce qui est accompagnement des clients post-go live. Donc bien sûr, on ne laisse pas les clients sans du jour au lendemain, une fois qu'on a livré l'application. Bien sûr, on peut les assister pour aussi des modifications, des évolutions sur la TMA ou des questions tout au long de leur processus. Et on a aussi après un dernier pôle qui est l'hébergement et donc plutôt la partie IT. Donc là, on va s'occuper un petit peu alors de l'hébergement pour des anciennes solutions et aussi toute la partie expertise IT, notamment au niveau des transferts de flux, qui est, un, qui est un vrai sujet actuellement, et tout ce qui tourne autour de la sécurité, qui est aussi un gros sujet. Voilà un petit peu. Sur les références, alors ici on a juste mis un petit peu des références qui sont plutôt sur des mises en œuvre de reporting. Voilà, donc on cadre vraiment toute taille de société et surtout toute activité. Voilà, on n'est pas fixé sur une activité. On fait de l'industrie, du service et aussi ça arrive de la banque et assurance, même si c'est un petit peu moins fréquent. Pour la partie éditeur, donc là du coup je vais redonner la main à Roméo. Très bien. Bon, bah, pour la partie éditeur, vous nous connaissez déjà tous un peu. On va faire ça rapidement. Donc, l'avantage d'Amelkis, c'est que c'est un éditeur de logiciels. Donc, depuis le départ, on fabrique nous-mêmes nos propres produits, hein. Donc, on est éditeur avant tout. Et surtout, maintenant, on est reconnu mondialement comme le spécialiste de la consolidation. Voilà. Donc, on est vraiment un vrai spécialiste. Et autour de nos outils, bien sûr, comme la problématique d'aujourd'hui, on va pouvoir traiter d'autres problématiques comme le reporting. Voilà, on a plus de 1500 clients et l'année dernière, voilà, on a eu un peu plus de 160 nouveaux clients. Voilà, nous sommes 80, on fait un petit peu moins de 20 millions de chiffre d'affaires en 2023. Alors le prochain slide, Antoine. Alors en termes de produits, donc maintenant Amelkis, c'est toute une gamme de produits avec une plateforme qui traite à la fois le reporting, la consolidation avec Amelkis EPM, le CSRD, donc un sujet important dans les prochains mois. Et dans la plateforme, donc de manière optionnelle, on va pouvoir avoir accès à des outils complémentaires qui permettent de gérer tout ce qui est IFRS et ASC 842 et IAS 17 avec l'outil Amelkis Lise. La possibilité de gérer la publication XBRL pour les sociétés cotées avec Filing. Et enfin, depuis l'année dernière, un outil dédié au Disclosure Management, W365, qui permet donc de créer ces plaquettes de manière collaborative sous Word et de faire des liaisons automatiques entre Word et Amelkis. Voilà, donc c'est une gamme complète. Ce qu'il faut noter aussi par rapport à tous les autres éditeurs, c'est une gamme qui a été renouvelée en 2023, donc qui est en full web et qui est complètement moderne. Voilà, donc on est sur un outil qui est périn sur les 20 prochaines années. Toute la gamme est en full web et sur des technologies les plus récentes. Je te reste la main, Antoine. Oui, alors il y avait quelques petites références, si tu veux. Alors, oui, quelques références, mais on va passer sur les références communes. Donc, juste pour insister sur les références, parce que c'est vrai que on a toujours tendance à associer Amelkis éventuellement à un éditeur de middle market, ce que nous sommes, hein, voilà, on privilégie le middle market.
Mais c'est un outil, en particulier avec une équipe CPM, qui est un outil très puissant, on va pouvoir traiter des problématiques de groupes intermédiaires et des groupes plus importants. Et surtout, quelle que soit la volumétrie, que l'on ait 10 sociétés ou des centaines ou plus de 500, l'outil est capable de gérer voilà, une volumétrie importante. Voilà, je te laisse la main sur Voilà. la suite. Oui. Alors, sur notre partenariat, donc maintenant, ça fait de nombreuses années que nous sommes partenaires. Ça s'est concrétisé sur environ une trentaine de projets. Alors, nous connaissons bien le milieu de l'EPM et nous sommes vraiment convaincus, et moi en premier, vraiment de la solution. Donc, que ça soit Opera avant ou Amelkis EPM encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une solution qui est très pragmatique, qui est extrêmement efficace, qui répond très très bien. Sur la conso, bien sûr, il n'y a pas de débat, je pense que c'est le meilleur des starter kits qui existent aujourd'hui. Et sur le reporting, avec Amilkis EPM, voilà, et plus les dernières évolutions qu'il y a eu, il y a vraiment la possibilité de sortir aussi de la conso et d'avoir un vrai reporting, bien sûr commun avec la conso, hein, parce qu'il faut toujours avoir cette convergence entre les deux. Mais il y a aujourd'hui énormément de possibilités qui permettent aujourd'hui de faire du reporting à un niveau vraiment très abouti. On va le voir bien sûr avec les différentes possibilités des exemples que je vais vous montrer. Voilà. Aussi, le côté humain, c'est que Amelkis, c'est aussi des gens très engagés, toute l'équipe d'Amelkis, et aussi une certaine fierté que bah, ça soit une société française. Et voilà, en plus, ça favorise grandement la proximité. Sur du coup la démonstration, donc on va revoir un petit peu ce qu'on s'était vu. Donc du coup, d'une part, sans contrainte technique, la présentation. Donc là, on va passer directement à la démonstration des différents éléments. Alors, sans contrainte technique, euh, je vais vous montrer ça. Voilà, alors sans contrainte technique. Alors pourquoi sans contrainte technique? D'une part, comme l'a dit Roméo, c'est une solution qui est full SaaS. Donc du coup, on n'a plus de soucis, de problèmes techniques, comme vous le savez, avec notamment bah, avant les anciennes solutions qui étaient en on-premise. Ici, c'est accessible directement en web sur n'importe quel navigateur, que ce soit du Edge, du Chrome ou du Firefox. Et surtout, quand je dis sans contrainte technique, c'est que le plus d'Amelkis EPM, c'est quand même le socle. Et le socle, pourquoi je dis ça? Parce que les états de collecte, comme les états de restitution, sont sous un socle Excel. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh ben, ça permet quand même Excel, d'une part, d'avoir un langage un petit peu commun, parce que tout le monde connaît Excel. C'est l'outil le plus répandu qui existe. Et surtout, il y a une accessibilité qui est très forte. Et, et notamment sur le reporting, on va le voir, ça permet surtout bah, de pouvoir personnaliser, parce que le reporting, c'est de l'analytique et c'est que propre à chaque société. Le fait d'être sous Excel, bah, on va pouvoir du coup avoir une présentation propre à ce que l'on veut faire ressortir par rapport à son activité. Et aussi, bah, on va pouvoir utiliser toute la force d'Excel, bah, c'est-à-dire toutes les règles de calcul que l'ensemble des gens connaissent aujourd'hui. C'est devenu un peu un langage universel. Et du coup, bah, on va pouvoir utiliser ces mêmes formules bah, pour faire tout ce qu'on va voir, donc des réallocations de coûts, mais aussi des calculs de moyenne, de taux moyen ou de choses comme ça. Donc on va pouvoir calculer directement les KPI, directement sous Excel, sans avoir à utiliser des règles ou et encore moins des scripts. Donc là, on n'est plus dans du code,
c'est vraiment accessible, disons, à la plupart des gens. Donc, ça, c'est la grande force. Et du coup, ben, lorsqu'on va aller rentrer maintenant dans les liasses, eh ben, on va voir que à chaque fois, sur chaque scénario, sur chaque période, on va pouvoir, voilà, avoir une page de garde qu'on va pouvoir entièrement personnaliser. On va pouvoir le personnaliser aussi sur des périodes. On va pouvoir derrière l'utiliser, que ça soit pour de la consolidation bien sûr statutaire, du reporting, mais aussi demain avoir une période spécifique pour le RSE, puisque c'est dans l'ordre des choses aujourd'hui. Et, et donc du coup, même pour les utilisateurs du coup qui viennent et qui sont des nouveaux utilisateurs, du coup ils vont tout de suite être imprégnés par l'activité du groupe et directement du coup savoir comment le guider. Alors on va le voir directement. Euh, la, une fois qu'on a eu l'interface Excel, on va voir les différentes possibilités que l'on va avoir sur tout ce qui est analyse. Donc on va le voir par exemple sur la croissance organique. Donc là pour ça, sur la croissance organique, alors juste pour bien le redéfinir, c'est qu'on va vouloir comparer une période à une autre sans, du coup, en étant ISO devise et ISO périmètre. Donc ça, pour ça, comment on va se concrétiser en fait dans l'application? On va, par exemple, sur les devises, créer des devises à taux constant. Donc ici, par exemple, pour des devises, donc là, je me situe au mois de décembre 2023. Et je lui dis quoi? Je lui dis, OK, j'ai mes devises, bien sûr, auto average, et j'ai aussi des devises, si je veux comparer, par exemple, 2023.12 à 2023 à 2022.12, et ben, si je veux le comparer sans effet de bord des devises, et ben, je vais créer du coup un taux constant. Et ça, on peut en créer autant qu'on veut. Ce qu'on fait ici sur les devises, on peut aussi le faire sur les périmètres, bien sûr, parce que si on veut comparer le groupe d'un exercice à l'autre, il faut aussi qu'on soit iso-périmètre au niveau des entités. Et alors tout ça, comment ça se concrétise? C'est qu'en consolidation, du coup, je vais aller consolider deux consolidations, une au taux average et l'autre au taux, du coup, à un taux constant. Une fois qu'on a fait ça, comment ça se concrétise dans Excel? On va le voir tout de suite. Dans Excel, voilà. Dans Excel, ici, donc ça c'est un exemple, un petit peu d'une restitution que l'on va pouvoir faire à taux constant. Donc, via la DIN, donc ça, on n'a pas parlé. Bien sûr, on a un add-in Excel pour pouvoir restituer toutes les données d'Opéra directement via l'add-in. Et ici, on va décider un petit peu ce qu'on veut comparer comme scénario. Donc ça, tout ça, une fois que c'est mis en place, je vais juste actualiser, l'ensemble des onglets vont s'actualiser et je vais pouvoir comparer comme ça ma période ici en 2023.12 à une autre période 2022.12 ou à du forecast ou à du budget, etc. Et ici, c'est là où, du coup, je vais utiliser les versions pour pouvoir comparer, en fait, mes données. Est-ce que je les veux à taux constant? Est-ce que je les veux au taux average? Est-ce que je les veux à isopérimètre? Ainsi de suite. Euh, et tout ça, en fait, sans avoir, ce que vous avez peut-être rencontré dans d'autres systèmes, sans avoir à dupliquer, en fait, les données sur un scénario à taux constant ou du coup faire des duplications aussi de base ou des choses comme ça. Ici, en fait, on saisit une fois les données, que ça soit en social ou en écriture, et après, en fait, on va utiliser version pour dire, moi, je veux comparer à isopérimètre, et donc du coup, ici, après, je vais choisir selon les versions.
Et donc du coup ici, je vais pouvoir comparer ici mes données sur le même taux. Donc du coup ici, actual 2023 est au même taux qu'actual 2022 sur un taux de budget rate. Et je vais pouvoir ici comparer. Alors là, les chiffres ne sont pas forcément très cohérents, mais l'idée c'est surtout de pouvoir comparer une vraie croissance organique, c'est-à-dire dépolluer des effets de devise et des effets de périmètre. Ici, on a un exemple par segment, d'accord? Donc ici, on avait deux activités, un sur le métal et un sur le plastique, et bien sûr une partie plutôt financière. Et bien sûr, à chaque fois, je vais pouvoir aller zoomer sur toutes mes entités et donc du coup restituer grâce à la DIN, du coup, hein, qui est présent ici. À chaque fois, je vais pouvoir actualiser en fait mes données sur la feuille ou sur l'ensemble des feuilles. Donc ça, bien sûr, là, on est sur un exemple, hein, de restitution. Mais voilà, la facilité, c'est qu'il n'y a aucune duplication de données, aucune extraction de recopie comme on peut avoir peut-être dans d'autres systèmes. Donc bien sûr, après, on peut le dupliquer par zone géographique, par pays, on peut faire des top 20, etc. Donc voilà pour la croissance organique. L'autre point que je voulais voir aussi, c'était les présentations, puisque ça c'est des fortes demandes en ce moment, sur les présentations, par exemple de PNL, selon le destinataire. Alors pour ça, je vais retourner dans Melkis. Voilà. Et ici, du coup, on va le voir que dans la solution, chaque compte, en fait, a des propriétés ou des attributs. Et on a la chance, c'est qu'on est illimité sur les attributs. Les attributs, c'est quoi? Ça va nous permettre aussi de flaguer en fait les comptes pour avoir telle ou telle restitution. Par exemple ici, voilà, juste me mettre en def. Sur mon PNL, ici, par exemple, je sais que souvent, hein, alors souvent c'est aussi pour les banques, mais voilà, je vais avoir une représentation de mon PNL par activité pour moi, d'accord? Donc ici, je vais le voir. Donc entre l'actionnaire et la présentation ici interne, voilà, il y a deux comptes que j'ai bougés. Donc sur la partie ici énergie, un petit peu en dessous, un petit peu plus bas, pardon, ici. Donc, ici, par exemple, j'ai une présentation avec ici des chiffres que j'ai voulu mettre ici, d'accord, dans l'énergie. Et disons que pour les actionnaires, je veux en fait les mêmes montants. Donc j'ai pareil, exactement même logique que la croissance organique. Je n'ai pas de duplication ou de recopie d'un organigramme de PNL que je veux faire différemment. Ici, en fait, on va appeler pour chaque attribut, en fait, pour chaque agrégat, en fait, un nombre de comptes et en fait, je vais pouvoir présenter à la manière dont je veux mon PNL. Donc ici, par exemple, les trois comptes, ici j'ai 5 comptes sous énergie. Donc ici, et pour l'actionnaire, les trois comptes que je veux, je les ai mis au-dessus directement de façon dynamique. Voilà. Voilà. Et là, dans énergie, ici, j'en ai plus que deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai des comptes que j'ai automatiquement mis au-dessus. Bon, alors là, c'est des comptes d'énergie. Ça n'a pas forcément de sens en termes métier, mais c'est juste pour montrer que les présentations, on va pouvoir présenter et adapter notre présentation selon le destinataire que l'on veut, et ça de façon dynamique en jouant sur les attributs. Alors comment ça se concrétise exactement? C'est que ici dans les tables, et comme je le disais, ici on a un nombre d'attributs que l'on peut créer. On peut en créer autant qu'on veut, donc c'est tous ceux qui sont en vert. Et ici, par exemple, je lui ai dit que il y avait certaines versions que pour l'énergie, je les ai, voilà, ici, du coup, je lui ai dit que énergie, là, ici, j'ai que deux comptes, alors que
pour la vision interne, eh ben, j'ai 5 comptes. Donc, on n'a pas de duplication de data. Encore une fois, c'est que de la présentation et c'est tous ces attributs qui vont nous permettre, en fait, de le faire. On a aussi, par exemple, sur les bidas, bah, on peut avoir plusieurs présentations. Et pareil, on va jouer avec les attributs pour faire plusieurs présentations. Donc, c'est que, en fait, des propriétés de compte qui vont nous permettre de flaguer la présentation. Donc ça, c'est pour la partie présentation, mais qui est très importante en ce moment parce que on voit beaucoup de documents qui sont dupliqués à chaque fois, alors que bah, pour des questions d'administration, il est beaucoup plus simple de, euh, de le présenter directement via les attributs des comptes. Sur la partie maintenant réallocation. Donc là, pareil, on va voir avec la force d'Excel, c'est que, bah, par exemple ici, je vais vous présenter une réallocation. Voilà. Donc ici, sur la représentation, le but ici, c'est que j'ai un montant en clôture que je dois répartir à un niveau analytique. D'accord? Et ce que je lui dis, c'est que, ben, pour le coup, je vais le répartir de façon ici donc manuelle, d'accord, pour ici les comptes. Donc si je développe ici dev et sales, eh ben on va voir que ici du coup c'est à moi en fait de le remplir. Par contre j'ai la possibilité voilà d'avoir une clé de répartition. Alors ou on rend la clé de répartition saisissable, ou on la met directement en dur dans le formulaire, d'accord. Ça c'est selon le besoin. Et ici par exemple, ben, je lui dis que on voit en plus ici apparaître, donc en termes d'audit, c'est très bien, le calcul, c'est-à-dire je prends le clôture et je lui considère que bah, je vais prendre 50% de cette somme, parce que c'est une règle que je définis par rapport à des analyses, que je sais que bah, 50% de cette somme ira directement dans Sales of and Development. Et ici, voilà, ici j'ai mis 30% et 20% pour le reste. Donc ici, j'ai fait automatiquement, donc ça évite de saisir. Voilà, donc c'est les possibilités de réallouer à chaque fois, et ça, on le fait directement dans Excel. C'est pour ça que ça évite de faire des règles. C'est visible directement par l'utilisateur, d'accord, puisque du coup, on est sous Excel, donc ça se fait directement, pas besoin de lancer des règles pour voir le résultat. Et surtout, on va pouvoir bah, l'appliquer sur certains agrégats ou d'autres, voire sur certains comptes et pas d'autres. Parce que, bien sûr, une règle n'est pas forcément logique partout. Donc voilà un exemple hein, de les possibilités aussi qu'apporte Amelkis EPM en ayant justement ce socle Excel. Sur l'autre partie, alors là pour le coup, je laisserai le webinaire de la semaine prochaine vous le présenter plus en détail. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un nouvel add-in pour pouvoir faire, vous savez, alors avant on utilisait beaucoup ça pour faire les plaquettes au niveau conso. Aujourd'hui, on a un nouvel add-in du coup qui nous permet aussi, beaucoup plus moderne et plus facile peut-être à utiliser, de justement refaire ces états de restitution. Alors, on parle de plaquettes, mais c'est aussi des boucles de reporting. Donc ça, on va pouvoir construire tout ça sous Word et demain sous PowerPoint. Donc là, je vous invite à vous inscrire sur le webinaire de la semaine prochaine. Et dernier point aussi, c'est aussi les restitutions. Et lorsqu'on est sur de l'analytique, du coup, c'est quand même beaucoup d'analyse. Et c'est pour ça que ce qui a été décidé, parce que sur la restitution, rien ne vaut quand même les outils présents aujourd'hui. Et maintenant, Amelkis EPM présente directement, intègre directement Power BI avec directement un connecteur entre Power BI et Amelkis EPM pour aller chercher directement les données. Donc ça, c'est plutôt Roméo qui va vous présenter la partie Power BI.
Très bien, bah merci Antoine. Je vais reprendre la main, donc avec l'aide de Mélanie. Voilà, et je vais vous présenter voilà, la partie Power BI. Donc, par rapport à ce que vous a présenté donc Antoine, hein, qui permet donc déjà, donc comme vous le savez, vous avez l'outil de collecte, le workflow, les écritures, les règles et la restitution à l'intérieur de l'outil ou dans Excel. Eh bien, maintenant, on intègre une composante Power BI directement intégrée à l'outil. Donc cette partie Power BI, l'avantage, c'est qu'elle va vous permettre donc de modéliser oh là là, attention, là tous les mails arrivent, voilà, l'intégralité des éléments que vous souhaitez et de les présenter exactement comme vous voulez. Donc là, c'est un exemple, par exemple, qu'on a mis en place chez un client. Donc, on a plusieurs états, plusieurs boîtes qui permettent de gérer différents thèmes, tout ce qui est finance, voilà, tout ce qui est ressources humaines et tout ce qui est partie FP&A, budget. Et donc, l'avantage de Power BI, c'est qu'on est connecté directement à la base de données. Et grâce à ça, on va pouvoir utiliser les objets, on va pouvoir remonter les données et donc les présenter comme on le souhaite. Donc là, on a un exemple, voilà, d'un. L'avantage de Power BI, c'est que tout est totalement dynamique. Vous voyez, je peux redescendre aux sociétés à l'intérieur d'une rubrique. Je peux redescendre à une activité éventuellement. Je peux présenter avec des boîtes, voilà, pour voir la contribution de certains indicateurs. Vous voyez, il y a des fonctionnalités qui permettent, directement en étant dessus, d'avoir des informations ou des comparatifs. Et quand on clique sur les cellules, voilà, tout est totalement dynamique et s'actualise instantanément. Vous avez la possibilité de dans l'intégralité de la base de données, donc on peut aller sur des exercices historiques, changer d'année par exemple, voir le monthly ou le YTD, voilà, et mettre en avant un certain nombre d'indicateurs. Ensuite, bien sûr, tous les indicateurs que vous avez collectés dans MLKIS EPM, vous allez pouvoir les exploiter. Donc, dans cet exemple, on avait également des éléments de ressources humaines. Donc, on a présenté les différents éléments de ressources humaines, voilà, par type de département, euh, avec des calculs sur le nombre d'effectifs, le nombre de lignes, hommes-femmes par exemple. Le dernier élément, c'est que vous pouvez également, bien sûr, faire de la prévision. Donc, on a stocké dans MLKIS EPM une notion de budget, donc mensuel, et ce budget, grâce à Power BI, vous allez pouvoir le visualiser, bien sûr, mais vous allez pouvoir le restreindre éventuellement sur une entité, mais vous allez pouvoir jouer avec et donc avoir des vraies fonctionnalités de prévision. Donc par exemple, on peut simuler, vous voyez, par exemple, si j'augmente mon revenu d'une certaine quantité, automatiquement, vous voyez, on voit la marge brute ou la projection mensuelle qui va automatiquement s'adapter par rapport à une saisonnalité qu'on aurait fixée. Vous voyez, on a des petits boutons en haut. Qu'est-ce qui se passe si ma marge brute augmente de 5%? Vous voyez, automatiquement, on a des variables qui vont ajuster le revenu et le résultat net. Voilà, donc Power BI, c'est vraiment la capacité d'analyser vos données, de jouer avec et surtout de les présenter avec une puissance qui est quasiment illimitée. On peut vraiment faire tout ce que l'on veut et présenter les informations telles que vous les imaginez. Voilà, avec les données dans la base ou éventuellement même avec des données externes si on souhaite. Voilà, on en a terminé pour ce webinar. Je vous laisse peut-être vous poser, vous avez la possibilité de poser des questions si vous souhaitez. Et moi et Antoine, on va y répondre. Donc, avec l'aide de Mélanie qui est ici, est-ce qu'on a des questions, Mélanie? Oui. Peut-on suivre les modifications de données dans MLKey EPM? Alors, je te laisse répondre, Oui, Antoine. oui, tout à fait. Alors, au même titre que, bah, par exemple, qu'une écriture, on peut bien sûr fixer des, des audits. Donc là, on peut, pareil, créer autant d'audits qu'on veut, et donc ça va pouvoir permettre de tracer en fait la donnée entre bah, la donnée injectée ou chargée ou saisie et la donnée après du coup modifiée. Donc ça, tout dépend après bien sûr du paramétrage que l'on va mettre dans le formulaire, mais on va pouvoir tracer toutes les modifications après chargement. Voilà, il y a pour compléter, quand on importe une donnée venant d'une balance ou d'un autre fichier, la donnée elle est stockée. À partir du moment où elle est stockée, vous pouvez faire des modifications manuelles. Chaque cellule trace la modification par l'utilisateur. Donc ça, c'est si on décide de changer la donnée source. Mais ensuite, si on décide de passer, je sais pas, un ajustement complémentaire
ligne, on peut le tracer dans une colonne particulière qui elle-même est stockée sur ce qu'on appelle une nature complémentaire. Et donc, ça va permettre de voir voilà, les modifications qu'on a exécutées. Et ensuite, l'outil, eh bien, il a toute la capacité pour pouvoir gérer des retraitements manuels, à la fois dans des webforms, à la fois dans des écritures manuelles ou dans des traitements automatiques. Voilà, donc là, grâce à ça, vous allez pouvoir transformer la donnée. On n'est pas sur un outil BI, de la donnée sociale de départ jusqu'à la donnée finale avec des centaines de retraitements, si vous l'imaginez. Mélanie, je ne sais pas si on a une autre question. Oui. Combien de sociétés peuvent être consolidées dans ces reportings de gestion? Alors là, il n'y a aucune limite de société. Voilà, donc là, comme je vous disais au tout départ, on a vraiment tous les contextes. Donc, on va avoir des groupes avec une dizaine de sociétés, mais on va avoir des groupes comme des groupes immobiliers qui sont à Rennes, par exemple, qui est assez connu, ou d'autres qui sont à Paris ou à Marseille, qui ont jusqu'à plus de 500 sociétés. Voilà, donc on a des périmètres. Il n'y a pas de limite de société dans l'outil, donc vous pouvez consolider autant de sociétés que vous souhaitez. Et pour le reporting, bien sûr, également. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, le lancement des traitements est paralysé. Donc, du coup, on paralyse des tâches dans le Melkis EPM, ce qui permet d'avoir des temps de traitement extrêmement courts. Est-ce qu'on a d'autres questions, Mélanie? Pas pour l'instant. Bon, bah, très bien. On vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup, Antoine, pour ta contribution Merci. et donc pour tes explications. On vous donne rendez-vous à bientôt et ce webinaire sera disponible en replay dans quelques jours. Merci, Mélanie, également. Bonne journée. Au revoir. Merci bien. Au revoir.